Bonjour à toutes et à tous. Dans une précédente vidéo, je vous avais raconté l'enfance de Frida Kahlo, qui est une artiste peintre et styliste du début du XXe siècle. À présent, je vais aborder la suite de sa vie, à savoir son adolescence. Vous pouvez bien évidemment visionner la précédente partie si ce n'est déjà fait. Je vous rappelle que ma chaîne est dédiée aux biographies flash de personnes avant leur célébrité. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Un petit pouce bleu m'aidera également au référencement. Merci par avance. Mais revenons à Frida Kahlo, et c'est maintenant. La raceterie. Frida est maintenant une adolescente âgée de 15 ans. Nous sommes en 1922, elle est entrée à l'école préparatoire nationale de Mexico dans laquelle elle étudie la médecine. Un choix qui n'a rien d'étonnant. Rappelez-vous, durant son enfance, elle éprouvait tant de plaisir à ramasser tout ce qu'elle trouvait dans la nature, en particulier les oiseaux et les insectes qu'elle disséquait pour les étudier en s'appuyant sur les livres de sciences que son père lui mettait à disposition. Cette école de médecine relève d'un niveau d'enseignement équivalent à celui d'une université et non d'un lycée. Je vous avais raconté précédemment qu'au sein de l'école, elle avait rejoint la bande de garçons rebelles portant des casquettes, les Cachucas. Vous vous souvenez ? Frida est très vite devenue la meneuse de ce groupe, et c'est parmi eux que Frida va rencontrer son premier amour. Il s'appelle Alejandro Gómez Arias, un jeune homme aux traits délicats. Ils partagent les mêmes idéaux, le désir d'un changement social par l'accès à la culture pour tous. Frida s'intéresse toujours à des personnalités masculines brillantes. Alejandro est un leader étudiant. Plus tard, il deviendra tour à tour conférencier, puis enseignant et enfin journaliste. L'école est en pleine effervescence culturelle et politique. Pour vous situer le contexte, il faut savoir qu'après les 34 années de dictature du président Porfirio Díaz, le pays connaît un nouveau départ avec l'arrivée du président Álvaro Obregón du Parti travailliste mexicain. Il voulait que les arts, la culture et le sport soient accessibles aux gens du peuple. Frida évoluait dans ce contexte empreint de liberté. Elle pouvait exprimer sa personnalité joyeuse, déterminée, comédienne aussi, féministe et battante. Alejandro et Frida vont poursuivre leur romance pendant 3 ans. Mais le 17 septembre 1925, un terrible accident survient lorsqu'ils se déplacent dans Mexico. Il se produit une collision terrible entre un tramway et le bus dans lequel les amoureux se déplacent. Le bus explose, faisant plusieurs morts. Frida est projetée violemment hors du bus. Les secours la retrouvent allongée sur le sol, la colonne vertébrale fracturée à 3 endroits, sa jambe droite ayant subi plusieurs fractures. Elle a une clavicule et des côtes cassées, ainsi que le pied droit écrasé. Son bassin a été transpercé par une barre de fer. Un traumatisme qui l'empêchera d'avoir des enfants. Dans le bus se trouvait un ouvrier qui transportait un petit sac de poudre d'or. Avec les secousses, il s'est percé, la poudre s'est envolée et s'est déposée sur le corps ensanglanté de Frida. Elle est à moitié dénudée, sans doute à cause de la violence de l'accident. C'est un tableau terrifiant, mais tellement incroyable que la curiosité des passants est attisée. D'après les journaux, il se serait exclamé « la bailarina », la danseuse. Frida a tout juste 18 ans, sa vie bascule. Elle subit de multiples opérations chirurgicales et devra attendre plusieurs mois avant de remarcher. Ses parents sont sous le choc, ne trouvant pas la force de venir à son chevet durant les premiers jours. Elle aura la visite de sa sœur aînée, Mathilde, qui lui apporte son aide en s'installant à l'hôpital. Mais elle se confronte de nouveau à la solitude. Sans jamais montrer sa tristesse, elle reçoit ses amis. Battante et enjouée, c'est elle qui les console et non l'inverse. Les douleurs sont terribles. Elle doit faire preuve de beaucoup de courage en attendant la cicatrisation de ses plaies. Un mois plus tard, elle réintègre le foyer familial, mais reste alitée pendant encore 2 mois en portant un corset qui la fait souffrir. Immobilisée, elle replonge alors dans son imaginaire et trouve refuge dans la peinture, seule activité envisageable avec la lecture. Sa mère installe un chevalet, fabriqué sur mesure, qu'on attache à son lit. Elle a l'idée de lui apporter un miroir qui sera accroché au plafond, reflétant sa propre image, pour pouvoir réaliser ses autoportraits. Son père lui offre une de ses boîtes de peinture à l'huile et des pinceaux. C'est ainsi que débute son intérêt pour cet art qu'est la peinture, bien sûr initié par son père. Elle n'en aurait certainement jamais fait son métier sans avoir vécu cet événement tragique. Elle se destinait à la médecine. Dans son école, elle avait suivi des cours de dessin et de modelage. Elle pensait gagner sa vie en dessinant des croquis pour illustrer des livres médicaux, mais au final, commença par peindre les portraits de ses amis et ceux de ses sœurs. Son trait est maladroit, elle débute. Elle s'inspire des techniques de retouche au pinceau, utilisées en photographie dans l'atelier de son père. Ses peintures traduisent ses ressentis. Elle exprime sa douleur physique et ses tourments, sa solitude.
Les nombreux détails, les symboles qu'elle utilise démontrent un besoin de partager ses ressentis quasi thérapeutiques. Elle avoue « Je me peins moi-même parce que je suis si souvent seule, parce que je suis le sujet que je connais le mieux ». Dans le tableau sur lequel elle peint son arbre généalogique, Frida traduit sa souffrance due à l'isolement et sa liberté condamnée. Alejandro n'a pas la force de venir lui rendre visite. La vision d'horreur laissée par ce terrible accident le paralyse. Ils vont alors échanger de nombreux courriers. Frida exprime avec fougue son amour pour lui et se lamente de son absence. Il voyagera pendant une année entière. Elle crée un tableau, autoportrait à la robe de velours, qu'elle offrira à Alejandro en 1926, dont le style est inspiré des grands peintres de la Renaissance italienne. Elle adorait tout particulièrement Botticelli et Modigliani. Dans cet autoportrait, on remarque la tête et les mains très étirées, caractéristiques du style de Modigliani. Le rendu est sensuel sur ce visage aux traits délicats. Elle choisit la couleur de la passion, pour la robe, le pourpre. Elle tentait de reconquérir le cœur de son fiancé qui s'éloignait d'elle. Elle reverra Alejandro, mais leur liaison s'achève lorsqu'il rencontre une jeune fille dont il tombe amoureux. La suite de l'histoire va marquer un tournant décisif dans la vie de Frida. Sa rencontre avec le grand peintre muraliste Diego Rivera. Ils formeront un couple mythique et Frida va très vite vivre sous le feu des projecteurs. Ainsi s'achève la deuxième partie de l'histoire de Frida Kahlo, avant qu'elle ne soit connue du grand public. Si le thème vous inspire, je vous propose dans une troisième vidéo d'aborder l'art de Frida concernant la partie stylisme, l'art de l'habillement. À très vite pour la suite de l'histoire.